différentes organisations, vous êtes venus à l'inauguration et là vous ne pouvez pas rentrer, c'est ça? Même en étant devant, voilà, on s'est fait agresser par les agents de sécurité. Je ne sais pas quel titre d'ailleurs, ils peuvent nous agresser. D'ailleurs, on est sur l'espace public. Mais une agression, oui, une agression, tout à fait. Donc on n'a pas le droit d'être là et tout ça. On va appeler la police. Elle est venue, la police, c'est très bien. Et on a le droit d'être sur l'espace public. Enfin, il me semble. Enfin, c'est pas qu'il me semble, j'en suis persuadé, certain. C'est quand même un ouvrage d'art public, enfin on va dire qui va servir au public. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas rentrer? Je sais pas, il faut leur demander, comme quoi, je sais pas. On est considérés comme des délinquants qui venant, on n'est pas des enfants de cœur, nous ont-ils dit, avec des jugements comme ça dévalorisants, comme si une action citoyenne et politique était une action délinquante. Voilà, on est dans cette logique-là, qui est une logique insupportable. Voilà, ce n'est pas possible qu'on ne puisse même plus, cette mairie qui nous disait que c'était la concertation, la démocratie, on ne peut même plus venir se rassembler devant une inauguration en protestation tranquillement avec 4 pancartes. Les agents de sécurité, quel droit? On était sur l'espace public, on n'est pas dedans, évidemment. Et ça, c'est inadmissible. Alors ça passera pas parce que... Isabelle Duneau, comme des délinquants. pourquoi les opposants ne peuvent pas rentrer là? Écoutez, je participe à l'inauguration qui est d'un ouvrage de la ville. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Je vais me renseigner sur le sujet. Ce parking a été combattu par un grand nombre de la population de Chambéry et on peut dire que c'est vraiment une construction qui va être un véritable fléau pour la ville de Chambéry, tant du point de vue de la pollution, tant du point de vue des encombrements, bien évidemment, et puis aussi au niveau financier, les risques que la mairie prenne. Eh bien, écoutez, on pense que vraiment il y a de quoi contester ce parking et on est là et nous continuerons à contester cette construction qui n'a pas sa place ici. Oui, on est toujours dans la demande de la transparence totale parce que on a fait plusieurs actions pour exiger justement les termes de la discussion ou de la négociation entre la ville et Q-Park, et ces éléments auraient dû être mis sur la place publique aux citoyens, puisqu'ils se revendiquent d'une nouvelle citoyenneté, et ces éléments, on ne sait pas. Ce qu'on connaît, c'est la note. La note finale, le montant exorbitant qu'a accordé la ville à Q-Park. Mais il aurait été intéressant d'avoir les éléments de la discussion et de la négociation. Et ça, je trouve nous le rappeler, ce montant? Ce montant, c'était déjà en termes de pénalité et d'indemnité 2,4 millions d'euros. Et après, il y a un certain nombre d'avantages de la prolongation de la DSP, l'augmentation des tarifs qui font qu'il va y avoir quand même, on avait chiffré, d'ailleurs la presse avait chiffré entre 8 et 12 millions au terme du contrat, la note finale pour les Chambériens. Et contrairement à ce que dit le maire, c'est les contribuables chambériens, puisque cet argent qui est une dépense va venir grever les budgets à venir. Voilà. Et pour qu'on comprenne bien, on rappelle que les 2,4 millions, c'est dû à l'arrêt par cette nouvelle municipalité du chantier. Ouais. Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, comme quoi ils allaient tout renégocier. Bon, on a retrouvé les écrits d'ailleurs, récents, de la liste Demain Chambéry, où ils avaient avancé un certain nombre d'éléments, laissant penser, en tout cas avant les municipales, aux Chambériens et aux électeurs qu'ils allaient arrêter le massacre. Parce que c'est un massacre, évidemment, écologique, environnemental. Ça, on est tous dans le collectif d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas tenu de la parole. Après, juste un petit aparté, un clin d'œil. Aujourd'hui, le maire ne vient pas, ni la première adjointe ne viennent pas inaugurer Q-Park. C'est-à-dire qu'il y a aussi un manque de courage. Je veux dire, c'est, je crois, Isabelle Duneau, d'après ce que je sais, qui vient faire l'inauguration, qui représente la ville. Alors, c'est un problème de calendrier, on va nous dire, puisqu'il est au congrès des maires.
Mais bon, la date, ils auraient pu trouver une date pour venir. Donc je trouve que c'est pas très courageux. Voilà, mais ça. Que juste c'est le même parking que celui que nous avait dit Dantin, alors qu'il y a encore 4 mois, au mois de l'été, Repentin-le-Meur s'engageait à ce que justement il soit différent, qu'il n'ait pas cet étage, que ce ne soit pas le même, c'est le même. En revanche, il est exactement 2 fois plus cher. C'est-à-dire que les 10-12 millions, c'est le prix d'un parking de ce type, qui est un parking de très mauvaise qualité, hein, fait au moins cher, c'est une dizaine de millions d'euros. Il va coûter 2 fois plus. Voilà, en gros, tout ce qu'on a gagné. En fait, et en plus de ça, la chose, disons, la plus peut-être symboliquement détestable, c'est que et Thierry Repentin et Aurélie Lemeur ont fait de ce parking le point numéro 1 de leur campagne. Et ils s'arrangent pour ne même pas être présents le jour de l'inauguration, ce qui montre à quel point ils n'assument pas leur politique et maintenant ils mettent sous le tapis cette chose qu'ils ont mis devant. C'est difficile de faire moins preuve de respect envers les électeurs qu'avec une attitude semblable. Chassot, vous êtes conseiller municipal d'opposition, vous êtes à l'inauguration. Est-ce que vous êtes content finalement de ce parking que vous avez voulu finalement? Effectivement, c'est notre équipe qui l'a porté. Donc bien évidemment, moi je suis très heureux de voir aujourd'hui le parking Ravet ouvert, de voir l'inauguration faite. Mais le parking Ravet, ce n'est qu'une étape. Et ça, c'est très important dans le cadre de l'aménagement urbain du centre de Chambéry. Et aujourd'hui, si on retourne la caméra, on voit que malgré le retard, l'aménagement urbain n'est pas lancé. Le parking Ravet, s'il ne reste que comme ça, ne remplira pas son utilité, qui est de libérer les places de stationnement, notamment sur l'avenue des Ducs, sur le boulevard du Théâtre, ou à d'autres endroits de Chambéry, sur l'avenue du Général de Gaulle par exemple. Et c'est ces équipements qui doivent être aujourd'hui réalisés. Vous êtes qui? Moi je m'occupe de la communication ici, je suis plus parc. Donc je vais vous demander une chose, c'est d'aller vous mettre un peu plus loin. Non, moi j'aime bien avoir la vue là. Non, vous partez. Puis pourquoi je partirais? Parce que monsieur, vous avez été mis sur la liste des médias? Oui, je suis média moi. D'accord, vous me montrez sur la liste, c'est la liste des médias. Je sais pas, TVNet citoyenne, vous regardez, c'est à vous de regarder. Vous y êtes pas. Je le sais parce que vous n'y êtes pas. Non, mais vous allez vous mettre ailleurs. Non, moi je fais l'interview là. Et appelez l'agent de sécurité. On a un refus de ce que je vais vous dire, comme ça vous saurez. Alors Gérard Blanc, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot? Monsieur, s'il vous plaît, vous descendez. Non, pas du tout. Je descends pas. Mais vous ne touchez pas, vous ne touchez pas ma caméra. Mais vous n'avez pas le droit de filmer. Mais si, j'ai le droit de filmer. Vous avez l'autorisation? Oui, bien sûr. Vous ne me touchez pas. J'appelle la sécurité. Appelez la sécurité, faites votre... J'attends de voir, faites votre travail de petit soldat. Allez, hop. Alors Gérard Blanc, est-ce que c'est possible? Vous me cassez pas la caméra. Vous me cassez pas la caméra. Vous voulez Rémi, la sécurité. Comment ça? Mais vous n'avez pas le droit de filmer les gens sans demander leur autorisation, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est la 17e chambre correctionnelle. D'accord, mais vous êtes qui? Je sais pas. Monsieur, vous n'avez pas filmé. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Monsieur, vous n'avez pas filmé les gens comme ça. Mais vous êtes qui pour m'interdire? Je dirais qu'on ne peut pas oublier quand même qu'on s'est bagarré sur cette construction pendant près de 3 ans. On a essayé d'impulser des débats et là maintenant, hélas, je dirais, il est construit et dans son format initial. Et on n'a pas changé d'analyse. Pour nous, c'est une erreur majeure au niveau d'urbanisme, au niveau de la circulation, au niveau du cadre de vie des Chambériens. Est-ce que Gérard Blanc, il n'y a pas une erreur supplémentaire de la part de votre mouvement, avec qui vous êtes allié avec Thierry Repentin,
qui avait fait arrêter le chantier et ce qui nous a coûté près de 3 millions d'euros. Est-ce que là, c'est pas une erreur, une première erreur politique qu'on vous reproche, hein? Les habitants, ils comprennent pas ça. Non, je crois que quand on a des idées, des convictions, il faut les défendre. Et je dirais le coût, les pénalités supplémentaires, nous on pense qu'elles sont à mettre au crédit des initiateurs de ce projet. Je dirais qu'ils n'ont pas consulté la population. Et voilà. On ne peut pas comprendre ça. Si le chantier n'avait pas été arrêté, il y aurait eu 3 millions de moins. Oui, mais il fallait l'arrêter parce qu'il fallait donner la parole aux Chambériens et essayer, je dirais, de limiter les dégâts. Ce qu'ont découvert les élus et ce qu'on a découvert nous, puisque c'était des documents secrets, c'est qu'effectivement la concession passée par la municipalité précédente avec Q-Park est un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement ficelée et qu'elle ne permettait pas de modifier ou de revenir en arrière. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir puisque c'était quelque chose de totalement opaque. Est-ce que c'est le parking Ravet qui, effectivement, nous a, entre guillemets, coûté l'élection? Honnêtement, je ne sais pas. Ce qu'on voit et ce qu'on peut se réjouir, c'est qu'aujourd'hui, malgré les retards, malgré effectivement les tergiversations de la nouvelle équipe, le parking Ravet est fait. Ce qu'on peut regretter, c'est effectivement le surcoût du parking, puisque c'est pas moins de presque 10 millions d'euros que le parking Ravet va coûter en plus, dû aux arrêts qui ont été voulus par la nouvelle équipe. Mais je le redis, et ce qui est très important, c'est que le parking Ravet seul ne servira pas. Il faut créer des aménagements autour, il faut libérer les places de stationnement de l'avenue des Ducs. Et ça, aujourd'hui, malgré 1 an et demi de retard, ce n'est pas réalisé. Gérard Blanc, vous êtes venu, vous avez des propositions à faire par rapport à la suite de l'exploitation de ce parking. Voilà, parce que maintenant qu'il est là, maintenant que le vin est tiré, il faut le boire, mais il faut essayer de le boire correctement. Le mouvement citoyen du Grand Chambéry fait 7 propositions, qui d'ailleurs ne sont pas des nouveautés. On reprend simplement ce qui était dans le programme électoral du 2e tour. Donc on demande que maintenant qu'il y a 500 places de voitures supplémentaires qui s'ajoutent aux 500 places du parking Cassine, il y ait très rapidement l'équivalent, c'est-à-dire 1000 places en surface qui soient dégagées pour faire respirer la ville, pour redonner de la place aux piétons, aux 2 roues, pour revégétaliser, avec le premier chantier évidemment l'avenue des Ducs, et l'amélioration des abords de ce parking, puisque vous l'entendez peut-être, c'est encore en chantier. Il y a toujours des difficultés pour les accès vélos, pour les accès piétons. Donc que l'ensemble des mesures de compensation qui étaient sorties de la concertation soient mises en place rapidement, avec un calendrier. Après, on a toute une série de mesures qu'on reprend aussi du programme et qu'on voudrait voir appliquer rapidement. C'est un passage de la ville en zone 30. On veut vous faire réagir au fait que nous, TVNet Citoyenne, on n'a pas pu rentrer parce qu'on n'était pas invité par Q-Park. Et en plus qu'on s'est fait jeter vraiment comme des malpropres, comme jamais on nous avait fait jusqu'à présent. Comment vous réagissez au fait qu'une multinationale, finalement, c'est elle qui fait la loi dans la ville? Qu'est-ce que c'est ça? Je dois vous avouer que nous sommes également très surpris de l'absence de partenariat pour cette inauguration. On a vraiment l'impression que c'est Q-Park qui a réalisé l'inauguration seul. Je dois vous avouer que nous on a eu l'invitation, mais par des biais détournés. Le fait que le maire ne soit pas présent, le fait que seule une élue de la majorité soit présente. Je tiens d'ailleurs à saluer sa présence parce que c'est courageux à elle d'être présent, mais que la mairie, lorsqu'on inaugure un équipement qui est initié par la mairie doit être à l'initiative de l'inauguration. Et on le voit aujourd'hui, la mairie n'est absolument pas à l'initiative de cette inauguration. C'est Q-Park qui a géré les choses seul. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut à un moment assumer ses responsabilités. Et on voit aujourd'hui, la mairie n'assume pas ses responsabilités. Malgré un vote, l'avenant à la DSP a été voté à l'unanimité par l'ensemble de l'équipe municipale majoritaire. Donc ils auraient dû être présents, au moins en nombre plus conséquent qu'une seule élue. Se fait-il que la presse ne soit pas invitée et qu'elle soit malmenée comme elle l'a été là? Enfin même violentée on peut dire. Bah écoutez, j'ignore. C'est Q-Park qui a fait les invitations. Oui, c'est donc les élus n'auront aucun pouvoir, c'est Q-Park qui commande. Qu'un directeur de la communication me jette dans un ascenseur violente, essaye de casser l'appareil, ça vous en fichez? Me jette dans un ascenseur. Comment
se fait-il que la presse ne soit pas, que ce soit Q-Park qui décide de qui doit venir? Comment ça se fait que les élus que vous êtes ne décident pas, n'aient aucun pouvoir par rapport à ça? Écoutez, je comprends pas parce qu'il y avait quand même pas mal de presse, donc j'avoue je ne peux pas comprendre pourquoi vous n'étiez pas parmi les représentants de la presse. Bah parce que c'est pas vous qui décidez, quoi, c'est Q-Park. Ça va, mais ça va pas. Vous partez. Mais vous êtes quoi? Mais vous êtes qui pour vous comporter comme ça? Allez, l'ascenseur vous attend. Non, je prendrai l'ascenseur quand vous arrêterez de m'agresser physiquement. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous ne touchez pas mon appareil. Il n'a pas touché là, monsieur? Non, il n'a pas touché l'appareil. Depuis tout à l'heure, il touche pas mon appareil. Vous vous moquez de moi ou quoi? Oh, les excités. Voilà, c'est eux les excités. C'est eux. Vous avez quoi, monsieur? Monsieur? Non, mais je vois un élu, moi. Non, vous montez dans l'ascenseur. Oh! Allez, c'est monsieur. Allez, je vous raconte. Je vous interdis de me filmer, monsieur.